Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui on va continuer Prince of Persia The Lost Crown. La dernière fois on avait beaucoup avancé, on avait trouvé l'arc, on avait trouvé le chakram et on avait trouvé la forgeronne. Et du coup pour pouvoir se payer des trucs, on va commencer par faire des petits défis. Go 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 go. Non, les défis c'est là-bas. Parce que chaque défi, c'est 50 cristaux. On va voir combien de temps les défis y prennent. On va voir. On va voir combien de temps les défis y prennent. Content de te voir. Reprenons les bases ensemble. Encore les bases? L'entraînement ne mène pas à la perfection. C'est l'entraînement parfait qui... En position. Montre-moi ton enchaînement d'attaques. Et une troisième fois. Très bien. Rappelle-toi que tu peux te retourner entre deux attaques. Quand ta dernière frappe repousse ta cible au loin, elle marque la fin de ton enchaînement. À proximité, le balayage est efficace contre les ennemis légers. Tu peux aussi enchaîner tes attaques juste après. Ah, attends. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Là, ça va me poser un peu plus de problèmes. Ok. Ou pas. Ouais! En l'air, un ennemi sera incapable de riposter. Parfait pour contrôler des ennemis agiles. Rappelle-toi qu'à chaque attaque, tu avances. Si tu veux rester à distance, le balayage te permet d'attaquer depuis ta position. Ce n'est pas ton style, mais certaines situations pourraient te demander de telles précautions. Des précautions? Quelles précautions? Précisément. Allez, on va en faire un autre. Te souviens-tu de ce que j'ai dit sur les ennemis soulevés dans les airs? En l'air, un ennemi sera incapable d'agir. Je dois en profiter. Passons en revue les attaques ascendantes. Elles sont indiquées pour atteindre des cibles en hauteur, mais aussi pour les propulser en l'air. Fais attention. Utiliser 2 fois d'affilée la même attaque ascendante n'aura pas le même effet. Tu peux aussi utiliser une attaque ascendante depuis un enchaînement. Sois certain d'être à portée. Ouais! Suivre l'ennemi avec tes attaques te permet de rester dans l'action. Souviens-toi de Rashabar. Un vent constant peut creuser des montagnes. Je remarque ton usage de glissade en combat. C'est une occasion d'engager le combat avec un avantage offensif. Ouvrir la distance, c'est mon truc. Maintenant, combinons tout ça. Poursuis tes ennemis en l'air après une attaque ascendante.
D'accord, ok. Varie tes assauts. Souviens-toi que la force de propulsion d'une attaque s'amoindrit si elle est effectuée 2 fois à la suite. J'ai compris. Ok, donc normalement j'ai 100 cristaux là. J'ai pas encore assez pour m'acheter ce que je vais faire le 3e. Place à ton domaine de prédilection. Les acrobaties. Prêt? J'ai compris. Tu sais déjà enchaîner les attaques en l'air, mais tu as d'autres options à ta disposition. Essaie d'atteindre ce volant. C'est à ma portée. Pas idéal pour enchaîner derrière, mais cette attaque devrait prouver son efficacité dans certaines situations. Autrement, tu peux viser les ennemis directement en dessous de toi. Attention à ton placement. Une autre manière de décoller un ennemi du sol. Depuis un enchaînement aérien, tu peux envoyer ton ennemi plus haut, plutôt que de l'envoyer au loin. Attends. Non. Cette technique est précieuse pour gagner du temps ou pour tirer parti d'un environnement dangereux. Si tu y vois un usage, tu peux aussi les envoyer s'écraser contre le sol si tu préfères. C'est marché. Fonçant immédiatement au sol, je devrais même pouvoir l'enchaîner avant qu'il se relève. Je te laisserai essayer par toi-même. J'ai passé l'âge des acrobaties. Très drôle. Ok, 3 défis. Ça veut dire que maintenant je vais pouvoir m'acheter l'amulette que je voulais. Bonjour, bienvenue. Voilà, la vipère à cornes. C'est ça que je voulais. Protège le porteur en diminuant légèrement les dégâts liés à l'état empoisonné. Équiper les amulettes à un arbre wakwak. Ok. Voilà, parce que je sais que, du coup, il y a des ennemis qui vont empoisonner, donc je préfère prendre les devants. Voilà. Et j'ai encore un emplacement de libre. Ok, donc maintenant, il faut que je retourne là-bas avec mon Zazark. On pourrait même lui acheter son indice. Je vais voir ce que c'est son indice. La haute citadelle. Tu sais comment on y va? Bien sûr que je sais. Moi, je peux aller partout. Mais pour toi, c'est pas si simple. Bref, je vois que t'as récupéré un arc à l'ouest. Si t'arrives à reconstituer la statue de la déesse, c'est le chemin le plus direct. La statue brisée.
Ok, ok, son indice c'était de nous dire ce qu'on savait déjà, d'accord. Son indice c'est si on est totalement paumé, ben du coup elle peut nous, elle peut nous dire où aller en fait, ok. C'est par là qu'il était, qu'il était parti ou pas? Ah bah t'es relais toi. Salut Sargon. Ok, alors, quand j'aurai 50, je reviendrai. Là c'est pas le cas encore. Jahandar. Plus haut, Jahandar réside pour l'éternité. Corps de lion, visage d'humain et queue de scorpion, bah c'est la manticore dont on a parlé la dernière fois alors. Jahandar dévore les hommes depuis toujours. Ceux qui s'aventuraient dans la forêt hircanienne et le croisaient disparaissaient à jamais. Pour assouvir son appétit, Jahandar franchit un jour les portes de la citadelle et y sema la terreur pendant 3 jours. 600 guerriers furent chargés de l'affronter. 500 guerriers furent chargés de l'affronter, pardon. Aucun n'en réchappa. Darius était encore un jeune roi. Armé de l'épée royale que lui avait forgée Kaeva, il alla défier Jahandar. 100 fois, il parvint à éviter ses dards empoisonnés. 100 fois, il contra ses charges. Darius invoqua Atash, le feu sacré. Jahandar n'avait jamais rencontré une telle résistance de la part d'un mortel, et il fut vaincu. Darius lui laissa la vie sauve, mais l'enferma dans la haute citadelle, précisément là où on va, c'est génial. Ainsi commença la légende de Darius, roi des rois, dont la sagesse et le courage allaient faire rayonner la Perse dans tout le monde connu. Ok, j'ai l'impression qu'on va se taper de la manticore. Et pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on va se taper de la manticore. Misérable mortel. Ta vie s'arrête ici. J'ai déjà entendu ça.
Mince! Ok. Pas mal. Ouais, ok, ça sert pas à grand chose. Tu es mortel. La mort est ton destin. Non! Dommage. J'allais me redonner de la vie, dommage. Tu es mortel. La mort est ton destin. Mince. Ok, 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 maintenant il enchaîne.
Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Pas mal. Yes! Alors j'ai pétale de mythique fleur d'immortalité de l'arbre Soma augmente la santé maximum de Sargon. Yes! On a battu la manticore dont on entend parler depuis 2 vidéos là. Trop bien! Alors, ruée du Simorgue. Exploite les pouvoirs du Simorgue pour courber l'espace et te déplacer dans les airs en appuyant sur RT. Je savais qu'on allait avoir un dash. Je savais. Déplacement horizontal vers l'avant ou vers l'arrière. Elle peut également être utilisée après avoir subi un coup pour stopper la chute de Sargon avant d'atteindre le sol. Ok. J'ai droit à un dash par saut. Yes! Ok, c'est trop cool ça, j'ai droit au dash maintenant. Des traces du prince? Rien. Et ça va faire 3 jours que je cherche partout. 3 jours? Mais, Artaban, on vient d'arriver il y a quelques heures à peine. Des heures pour toi. Des jours pour moi. Des années pour le soldat d'Ardashir. Trop bien! Ok, cool. Alors maintenant, j'ai 350. Je vais peut-être pouvoir m'acheter un truc, moi. Ouais, je pense que je vais pouvoir m'acheter un truc. On va retourner au refuge. Forge de Kaeva. Alors, la pointe d'arrache augmente légèrement les dégâts des flèches. Bof. Au niveau des améliorations, je veux bien que tu m'augmentes... Ah, vipère à cornes plus 1. En diminuant modérément les dégâts liés à l'état empoisonné. Ça peut être sympa, mais j'ai un peu envie que tu m'augmentes mes népés. Petite augmentation des dégâts des épées, ok.
Et du coup, maintenant, il me reste que 25, ce qui fait que j'ai plus rien. Ok, on va essayer d'aller voir le pouvoir du passé aussi. Et avant... Content de te voir. Un petit défi d'attaque chargée d'abord. Sargon, que connais-tu des savoirs anciens sur l'Atra? L'Atra circule à travers l'univers et chaque être vivant. Si nos armes sont une extension de nos corps, l'Atra est une extension de notre volonté. Précisément. Tu écoutais donc. L'Atra peut notamment être canalisée, intensifiée dans tes lames, jusqu'à les saturer d'énergie. Les attaques chargées d'Atra ont plusieurs avantages. Elles sont dévastatrices et augmentent ta concentration. Je reconnais là les vagues d'Atra. Heureux de te voir assimiler les enseignements ancestraux. Tu es encore loin de les maîtriser, mais tu as déjà fait des progrès remarquables. Essayons autre chose. Peux-tu charger ton Atra au milieu d'un enchaînement au sol? En plein enchaînement? Je m'en sens capable, oui. Tu comprends? Cette attaque peut être efficace pour défaire les défenses adverses. Et si elles ne tombent pas immédiatement, elles resteront fragilisées. Es-tu également capable de le faire depuis les... J'ai bien une technique pour écraser mes ennemis depuis les airs en redescendant. Celle-là, je l'utilise depuis le départ, ouais. Ces attaques sont puissantes, mais puisqu'elles projettent tes ennemis, elles marquent la fin de ton assaut. Avec le bon entraînement, tu pourras canaliser et contrôler Atra, le feu immortel. Voilà. Ce petit défi étant fait, on a assez pour acheter la carte. D'accord, ok. Allez, on monte, on monte. Salut Sargon. Prête-moi ton œil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glanées sur cette zone. Alors, voyons voir. Nous avons... Ok. Il y a toute une zone par là. Ok. Et du coup, ça, c'est avec le dash que je vais pouvoir le passer. Et il y a... Ok, d'accord. Il y a tout un truc par là aussi, du coup. Okidoki Rocky. Bon ben, vous savez quoi? Le métal ancien, il est là. Je vais essayer d'y aller, du coup.
Ok, c'est par là-bas. On va voir ce que ça donne. Eh, je vais peut-être pouvoir y arriver, hein. Et maintenant qu'en plus j'ai ce qu'il faut là. Ouais, avant c'était pas possible, mais maintenant ça va. Oh, j'ai pas de bobos? Ok, désolé, j'ai rien dit, mais j'étais super concentré là. Ouais, du minerai brut! Matériaux précieux, conservés dans un coffre bien gardé de la citadelle. À rapporter à Kaeva afin qu'elle puisse forger un artefact puissant. Pour plein de cristaux du temps, j'imagine. Ok, coucou, cool! Alors maintenant, je vais pouvoir aller par là-bas aussi. Rebonjour madame. J'ai trouvé votre caillou. Grâce à mon atra, un pouvoir divin résonne au son de l'enclume. Le sol tremble. Oui, tu entends le bourdonnement. C'est l'appel de ma forge. Vers toi. Ce minerai renferme un pouvoir immense. Un pouvoir divin? Le pouvoir des dieux. C'est plus qu'un pouvoir. C'est la connaissance même. Ce minerai recèle l'atra d'un dieu. Et tu l'as trouvé. Tu le mérites. Amulette obtenue, le bouclier de Mitra. Ah ouais, il vaut 3 emplacements à lui tout seul. Après une parade réussie, crée une petite aire d'effet qui ralentit tous les ennemis se trouvant à l'intérieur. Waouh. Merci à toi et à ta forge. Tu as toute mon attention. Mort. Guerrier. Rares sont ceux dignes d'un tel honneur. Bienvenue. Souhaites-tu que je... Ah, non, c'est bon, elle me le donne en fait, d'accord. Ok, je pourrais rajouter une flèche à mon carquois. Hop. Voilà, augmente de 5 le nombre de maximum de flèches. La capacité de votre carquois passe de 10 à 15. C'est parfait ça. Merci madame. Merci madame, madame DS. Voilà.
Réduit faiblement la puissance de l'attaque des mêlées adverses. Par contre, je vais au niveau des amulettes, il va falloir que j'en vire 2. Je pourrais peut-être virer... ok, je sais pas, on va voir. Alors maintenant, ma quête c'est quoi? Passe citadelle. Aller vers l'ouest pour trouver Varam. Ouais, mais c'est de là d'où on vient. Il y a un problème, c'est de là d'où on vient. Moi, ce que je voulais, c'était aller par là. Ou alors, j'ai pas compris du tout, en fait. Je vais aller par là et on va voir. D'accord. J'ai oublié de sauvegarder. Oh, vous savez quoi? Voilà. Je vais faire ça. Je vais re-sauvegarder et j'y vais. D'accord, ok. Voilà. J'aime bien quand il y a de la plateforme comme ça. Attendez, ok, je vais déjà aller tout par là, on va voir ce que ça donne. Ah, il y a un arbre, ok, cool. Et un... Ok. Réseau de statues. Oma! Oma les statues. Vous pouvez vous téléporter entre 2 statues de Oma reconstruites. Interagissez avec la statue et sélectionnez une destination dans la liste. Là, pour l'instant, j'ai pas de destination, il me semble. Ah si, j'ai le refuge. Ok, bah ça va être super pratique pour se téléporter vers le refuge comme ça, c'est cool. Objet de collection obtenu, la missive. Ma très chère mère, me voilà enfin arrivé à destination. Benham, l'estimé scribe du roi de Darius, m'a généreusement choisi pour participer à sa noble entreprise. Je suis tellement ému d'avoir le privilège de côtoyer l'esprit le plus brillant de notre royaume. J'ai encore du mal à croire en ma chance. Après tout, il ne choisit qu'un seul étudiant par décennie.
Je ne regretterai jamais ma décision de tenter l'aventure à Persépolis. Nous avons quitté la ville pour rejoindre un royaume inconnu, et j'ai pu échanger avec mon maître quelques brèves paroles sur ce qui m'attend. Maître Benham a souligné l'importance primordiale et le caractère secret de tous nos efforts. Sa tutelle, bien que rigoureuse, est source de grande sagesse. Après ce mois sous sa direction, je comprends désormais l'ampleur de sa réputation dans toute la Perse. Il est clairement la personne la plus sage que j'ai rencontrée de toute ma vie. Je te prie, ma chère mère, de ne pas divulguer ceci à Père. Durant nos recherches aux archives, je suis tombé par un heureux hasard sur un étrange manuscrit, un grimoire ancien, dissimulé dans les profondeurs d'une étagère. Il avait langui dans l'oubli, enfoui sous des couches de poussière. Maître Benham a failli perdre contenance devant ma découverte. Il était presque euphorique. Il m'a interdit de me plonger dans les mystères de ce grimoire, en insistant pour être le premier à en percer les secrets. Je n'ai hélas pas pu en lire le titre, car il semblait rédigé dans une langue oubliée depuis très longtemps. Heureusement, je sais que Maître Benham possède la sagacité nécessaire pour en déchiffrer le contenu. Dis-moi, comment se portent Az et Père ? J'espère ardemment que Père n'éprouve plus de ressentiment à mon égard depuis ma décision de quitter notre ferme pour poursuivre mes aspirations. J'ai demandé au maître la permission de m'accorder un bref congé dans les mois à venir, dans l'intention de vous rendre visite à tous. S'il accepte, je m'efforcerai de vous rapporter les meilleurs mets de Persépolis. Je suis sûr que cela fera grand plaisir à Az. J'attends avec impatience des nouvelles de chacun d'entre vous. Avec tout mon amour, Goodart. Tu es mignon. Tu es trop mignon. Il y a une petite pièce en bas. Bah, je vais essayer d'aller dans la petite pièce en bas. Et... Mince! Ils me font un peu peur, ceux-là, hein. Ils me font quand même un peu peur. Ah, j'ai failli pas l'avoir, celle-là. Oh, oh, oh. Mince. Ok. Ouais. Gagné, j'ai un Xerxes. Eh ben dis donc. Je pensais pas que pour un Xerxes, t'avais tout ça à faire, moi. Nouvelle amulette obtenue, le don de Roxana. Eh ben dis donc, qu'est-ce que j'en ai comme amulette, moi? Restaure faiblement la santé après une parade réussie. Ça peut être sympa, ça. Mon problème, c'est que j'ai plus la place.
Objet de collection obtenu. Outils d'artisan tisserand de tapis. Fil de soie fin, utilisé pour coudre les motifs complexes des tapis persans. Il conserve encore son éclat. Eh ben dis donc, c'est bien ça. Ok. Mince! Dommage. C'est très dommage. Non, je voulais pas tomber. Ok, alors voyons voir. Maintenant, je peux peut-être essayer de monter là. Voilà! Encore un trésor. Yes! Ok. Hop. On retourne à l'arbre et on va s'arrêter. Ouais, je vais pas virer parce que mes deux autres là, elles sont bien. Avoir un petit cœur en plus, c'est bien, et avoir tous les cristaux qui viennent à toi à distance, c'est bien. Donc celle-là, je vais pas la mettre tout de suite. Voilà, j'ai réussi. Nouvelle apparence obtenue, radieux. Modifier l'apparence de Sargon. Équiper une nouvelle apparence de Sargon dans le menu personnage. Ok, bah je vais essayer ça tout de suite. Et après on arrête. Oh, ça va, je peux le mettre comme ça un peu, mon Sargon. Il est pas mal du tout comme ça. Il est tout doré et tout. Ok, je prends. 350 quand même, hein. Ok, je vais peut-être pouvoir me racheter un truc la prochaine fois. Franchement, ouais, le jeu, il continue à être super bien. Là, j'ai pas fait grand-chose, j'avoue. Là, j'ai surtout fait des défis et tuer la manticore, et choper le sprint, et choper plein de trésors, et avoir une super amulette. L'amulette du ralentissement dans le temps, c'est trop bien ça, le ralentissement dans le temps. Je suis super content. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir, comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs des bestes, des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite, elle va arriver super très bientôt. On va aller à l'ouest, on va trouver Varam et tout. Ça va être trop bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu, si vous aimez Sargon, si vous aimez la nouvelle apparence de Sargon, si vous aimez mon combat contre la manticore, tout ça, tout ça. Il est trop bien ce jeu! Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!